Visite d'itinérance des infrastructures routières de la ville de Bunia ce mardi 19 mars 2024 par les gouverneurs de l'Ituri. La première étape était l'entrée des laits et la barrière des Jarpis en construction. Et la carrière Mogabao. Le cortège de l'autorité provinciale a pris ensuite la direction du boulevard Hoho. S'en est suivi l'étape de l'entrée Tembe.
L'entrée de la délégation provinciale à Sayo, Lembabo, l'un des coins chauds de la ville de Bunia, a suscité d'énormes joies dans les chefs des habitants. C'est l'étape de l'ancien faubourg ouest de Bunia, Bandai. Et l'aéroport qui ont clôturé cette itinérance est motif de satisfaction pour les commandants des opérations et gouverneurs de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Je tiens vraiment à féliciter mon Gabaon pour le travail qui est en train d'être fait. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que d'abord, vous voyez que non seulement il y a autant d'ouvriers, mais que ce soit des hommes et même des femmes. Donc vous voyez que tout le monde veut se sacrifier aujourd'hui pour le bien de la province. Femmes et hommes. C'est ce qui est vraiment aussi impressionnant. Et évidemment, pour terminer, même la technicité, vous voyez que la main-d'œuvre, la plupart de la main-d'œuvre ici, elle est congolaise. Et ça fait vraiment plaisir. Et je suis sûr que même le commandant suprême, le président de la République, quand il va passer ici ou quand il va voir, n'est-ce pas, les images, je suis sûr qu'il sera vraiment très content parce qu'il nous a fait confiance et il voit que nous sommes en train d'évoluer dans le travail. C'est vrai que nous avons les fonds du gouvernement central par l'initiative du commandant suprême, mais nous avons aussi les fonds de la province. Au moins les Ituriens peuvent voir. Ils sont en train de voir comment est-ce que jour après jour, la ville est en train de se transformer. Ce n'est pas seulement la ville. Même quand ils se déplacent, ils vont vers Irumu. Aujourd'hui, sur les nationales, ils peuvent rouler à 80, à 100 à l'heure sans aucun problème. Et donc, tout ça, ça signifie les moyens. Les moyens qui doivent nous provenir de Kinshasa, du gouvernement central, et les moyens qui doivent provenir aussi de la province. Et donc, je demande vraiment aux Ituriens de nous prêter main forte. Et là, j'en appelle vraiment à la FEC, à la Fédération des entrepreneurs congolais, s'ils peuvent aussi, n'est-ce pas, être plus rigoureux et pour que vraiment nos taxes arrivent, n'est-ce pas, à faire davantage de réalisations. Pour jouir de tout ce que nous sommes en train de faire ici, il faut quoi? Il faut la sécurité. Et donc, la sécurité, les premières personnes qui vont jouir, n'est-ce pas, c'est toujours cette population-là. Et je demande encore, je demande à la population iturienne qu'il y a des très bonnes choses devant nous et que nous devons vraiment tout faire pour que nous restions dans cette sécurité.
nonobstant tout ce qui est en train de se passer, même s'il y a des gens, n'est-ce pas, des mécontents ou je ne sais pas qui là, ne suivez pas la voie des sirènes. Ne suivez pas la voie des sirènes. Voyez les réalités qui sont en train d'être aujourd'hui posées, qui sont en train d'être réalisées pour comprendre que voilà, le chef de l'État veut que l'Ituri aille de l'avant. Donc je demande à la population d'être vraiment aussi actrice dans tout ce que nous sommes en train de faire pour avoir la paix et la vraie paix. Mogabaon, l'entreprise qui exécute les travaux, dit avoir atteint 20 km d'asphalte et compte en ajouter 17 autres. Son DG, Joseph Akilimali, tient tout de même sur la contribution de tous. Ce qu'il nous reste à faire, d'abord, nous avons besoin du temps. Parce que c'est en fonction du temps que les travaux vont se réaliser. Mais aussi, nous avons besoin des moyens. Parce que vous avez vu comment les travaux évoluent. Si on n'a pas les moyens, voilà, à un certain moment, on risque d'arrêter les travaux. Tout ce que nous pouvons demander à l'État, que l'État fasse tout pour qu'il puisse quand même financer Mongabao, afin que les travaux puissent arriver à la fin. En termes de kilométrage, pour la voirie, nous sommes à 20 km. Et nous sommes en train d'aller plus loin. On a un projet de 17,5 km encore qu'on pourra asphalter. Oui. En dehors de la voirie urbaine, vous savez que nous sommes sur la route Bunia-Kasenyi, qui est aussi long de 55 km. Notre idée, c'est, on l'a fait en terre bâtie, mais notre projet, c'est voir comment on peut la faire asphalter. On peut l'asphalter. Et il y a aussi la route Bogoro-Burasi-Boga, qui est de 82 km, où on est en train d'être en plein travail. L'aéroport, vous savez, nous avons 4 lots ici. Les 4 lots, il y a l'élargissement et le prolongement de la piste où on est en train de travailler. Vous avez vu, les travaux avancent. Il y a la tour de contrôle, il y a l'aérogare, mais aussi la caserne anti-incendie et tout est en œuvre. Donc nous sommes au moins à 34% des travaux et nous espérons que d'ici la fin de l'année, on pourra arriver à 60%. Le numéro 1 de la province de l'Ituri à la fin de la visite a aussi tendu une fois de plus la main à la Fédération des entreprises du Congo, section Ituri, pour le développement de cette province qui se métamorphose chaque jour depuis l'avènement de l'état de siège.